Hello, bienvenue à tout le monde et surtout à la team replay comme d'habitude. Bienvenue à ce deuxième épisode du bootcamp de l'été. Donc je vous le rappelle juste pour information, qu'est-ce que c'est que le bootcamp de l'été? C'est tout simplement quelques lives durant l'été pour que je puisse vous partager un maximum de valeur, vous transmettre un maximum d'informations pour vous aider à passer à l'action d'ici la rentrée. Surtout vous aider à débloquer certaines croyances limitantes et vous aider finalement à y voir beaucoup plus clair sur votre business en ligne. Donc bienvenue aux nouvelles personnes. Bonjour Chloé. Donc voilà, l'objectif est de vous aider à passer à l'action, à y voir plus clair, à travailler ou retravailler votre stratégie au niveau de votre business en ligne. Donc le sujet du jour, ça va être le client idéal, donc l'avatar client. Comme je disais dans ma newsletter, donc dans mon mail de ce matin, c'est vraiment dans une ambiance décontractée. Vraiment, on ne se prend pas la tête. Je vous partage du contenu pertinent et beaucoup de valeur. Et ensuite, de votre côté, prenez le temps, prenez le temps nécessaire. Prenez du recul si vous voulez durant l'été pour justement poser les bases, faire une petite introspection, voir ce qui a vraiment été fait durant les 6 premiers mois de l'année, ce qui va vous rester à faire d'ici la fin de l'année, ce qu'il faut changer ou pas, est-ce qu'il faut prendre une nouvelle direction ou pas. En tout cas, voilà, c'est juste un moyen pour profiter de l'été, pour retravailler sur son activité tout simplement, mais dans une ambiance un peu plus cool que si on était à fond dedans, voilà. Donc le sujet du jour, comme je disais, c'est le client idéal, donc on peut aussi l'appeler l'avatar client. N'hésitez pas à me dire dans le live ou dans les commentaires si vous avez déjà fait ce travail-là, si vous avez déjà prédéfini votre avatar client, comment vous l'avez prédéfini, est-ce que c'était une période compliquée pour vous ou finalement vous l'avez fait assez rapidement, parce que souvent notre avatar client en fait s'affine avec le temps en fonction de nos premiers clients, en fonction des retours qu'on reçoit de nos abonnés par exemple, de notre entourage, de toute personne en tout cas qui bénéficie de notre accompagnement. Donc voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, je lirai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas également d'intervenir en live, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire via le live ou juste après sous le replay. Alors, qu'est-ce qu'un avatar client finalement? C'est le portrait détaillé d'une personne imaginaire qui se rapproche de la réalité. Et en fait, ça va être le client pour lequel votre offre va apporter le plus de valeur. Ça va être une personne qui va reconnaître la valeur de votre offre et qui sera prêt à payer sans négociation et dont vous êtes sûr que vous allez pouvoir l'aider. En fait, le plus important aussi dans l'histoire, c'est que la personne reconnaisse la valeur de votre produit. Parce que si vous présentez le mauvais produit devant la mauvaise personne, et surtout au mauvais moment, le produit ne se vendra pas. Et ça ne sera pas la faute de votre produit, de vous, de votre stratégie ou quoi, mais parce que vous n'avez pas fait le travail en profondeur du client idéal, ou alors vous êtes trompé à un endroit puisque vous n'avez pas proposé le bon produit à la bonne personne. C'est comme si vous présentiez, je sais pas, une pierre précieuse à une personne qui ne s'y connaît absolument pas. Eh bien, cette personne, vous avez beau lui citer tous les avantages, enfin l'intérêt d'avoir cette pierre, etc. Elle est super rare et tout. Cette personne ne reconnaît pas la valeur de ce que vous lui mettez entre les mains. Pour elle, ça va être juste une pauvre pierre et elle va s'en ficher en fait. Donc l'objectif, c'est de vraiment apporter le plus de valeur, mais que cette valeur soit reconnue par la personne en face de vous. Et que ce soit réellement un besoin que cette personne souhaite avoir, enfin souhaite plutôt ne plus avoir, enfin répondre à un besoin, puisque si c'est pas dans ses besoins, si c'est pas urgent pour la personne, elle ne va absolument pas se faire accompagner par vous ou acheter vos services ou vos offres. Alors pourquoi faire cet exercice et pourquoi donc je fais ce live finalement durant les bootcamps de l'été?
L'objectif de l'identification de l'avatar client, ça va être d'optimiser vos chances, de transformer vos prospects en futurs clients, donc de transformer vos abonnés sur Instagram par exemple en futurs clients, de transformer vos lecteurs de vos newsletters par exemple en futurs clients, etc. De plus, le fait de travailler votre avatar client, ça va vous aider à clarifier votre positionnement sur le marché. Pour vous donner un exemple, disons que il y a plusieurs coachs sportifs sur Instagram. Eh bien, vous allez me dire, oui, il y a plusieurs coachs sportifs, etc. Mais chaque coach sportif ne ciblera pas la même personne. Il y a par exemple un coach qui va aider les femmes enceintes à faire un peu de sport tout en étant enceinte, donc dans des conditions particulières, tout en faisant attention au bébé. Des coachs sportifs qui vont faire en sorte de... ça peut être donner confiance à des personnes qui ont des complexes, en perdant du poids ou en se musclant ou autre. Ça peut être un coach sportif qui est spécialisé dans tout ce qui est TCA, donc troubles du comportement alimentaire, etc. Enfin, voilà, le métier en soi reste le même, l'activité reste plus ou moins le même, mais la cible est différente et ça va dépendre de votre client idéal, de votre avatar client en fait. Puisqu'en fonction de ça, vous allez affiner votre produit, votre service pour qu'il réponde au mieux aux besoins de votre consommateur. De plus, lorsque vous allez mettre les bénéfices, les avantages de ce produit, quand vous allez créer votre page de capture, votre page de vente, que vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, faire la promotion de votre produit, eh bien vous saurez mettre en avant les bons avantages et les bénéfices qui seront pertinents et cohérents avec la personne que vous allez avoir en face de vous. Le coach sportif spécialisé dans les TCA, il va pas parler des femmes enceintes par exemple quand il va mettre en avant les bénéfices de son programme ou alors la personne, le coach sportif des TCA, peut-être qu'il misera un petit peu moins sur tout ce qui est confiance en soi par rapport au coach sportif spécialisé dans le développement de la confiance en soi au travers le sport. Enfin voilà, je donne des exemples un peu au pif, mais c'est pour vous imaginer un petit peu mes propos et vous aider au mieux à comprendre ce que je dis. En plus de tout ça, donc je dis juste bienvenue aux nouveaux dans le live. Bonjour Mathis, bonjour Diary of Anaël. Donc en plus de tout cela, le fait d'identifier votre avatar client, ça va vous aider à répondre à des questions du type quel contenu dois-je créer pour Instagram ou pour mes prospects, tout simplement pour mes abonnés, etc. En fonction de la personne que vous allez cibler, vous allez choisir un réseau social. Donc B2B, ça va être plutôt LinkedIn par exemple. B2C, ça va plutôt être Instagram ou je sais pas si vous voulez développer votre activité sur TikTok ou quoi. Mais voilà, choisir le bon canal de communication. Également le contenu, enfin quand vous allez créer des publications, vous allez les créer pour les autres, donc pour votre avatar client, pour votre client idéal. Donc à vous de faire ce travail en amont pour déterminer leurs besoins, voir de quoi ils ont besoin, de quoi ils veulent discuter et tout, pour créer vos publications. Bien évidemment, la création du produit, ça va dépendre aussi des besoins de votre audience, de votre client idéal. Donc pour créer que ce soit des produits gratuits ou payants, ça va être très important pour tout ça. Et surtout, lorsque vous allez vouloir payer pour faire des publicités payantes, eh bien, à vous d'avoir un max d'informations sur les personnes que vous ciblez pour ne pas payer pour rien d'une part et pour faire en sorte que la publicité soit proposée aux bonnes personnes juste après. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le live ou à la fin du live, enfin en replay, en commentaire.
Alors là, je vais vous présenter donc 5 points, 5 catégories qui composent l'avatar client pour que vous puissiez y travailler dès cet été ou retravailler dessus si vous aviez fait ça vite fait à l'époque. Donc les 5 critères sont les critères démographiques, les objectifs et les valeurs, les sources d'information, les défis et les problèmes et cinquièmement les objections. Au niveau des critères démographiques, vous n'allez pas pouvoir tout avoir précisément, etc. Mais l'objectif, c'est de vraiment avoir un maximum d'informations. Si vous n'avez pas tout, l'âge exact, etc. Enfin, c'est pas grave. Le but, c'est pas de vous mettre la pression ou quoi. De toute façon, souvent, on fonctionne par tranche d'âge, par exemple. Au niveau du lieu, vous n'allez pas donner une ville précise, mais dire au moins si la personne habite en ville ou en campagne. Enfin, ça va dépendre du produit que vous allez vendre, du produit dont les personnes vont avoir besoin, mais enfin voilà, souvent c'est pas aussi précis qu'on vous le demande lors des accompagnements, c'est juste pour vous aider à prédéfinir votre client idéal au mieux en fait. De mon côté, enfin si je pouvais vous donner un conseil, dans mes amis en fait, j'ai une personne qui s'intéresse à créer tout ce qui est activité en ligne, business en ligne, etc. Et du coup, à mes tout débuts, lorsque j'ai créé mes premières publications sur Instagram, que j'ai créé mes premières formations, je faisais en sorte... Bonjour Sarah. Je faisais en sorte de repenser à nos discussions, repenser aux questions qu'elle m'avait déjà posées, à repenser à comment je pouvais l'aider au mieux, quelles questions répondre, quel genre de vidéo faire, quel genre de tuto faire pour l'aider au mieux. Parce que je savais qu'elle faisait partie de mon avatar client. Et donc, à chaque fois que je devais créer du contenu, j'essayais de penser à elle, ses besoins, les questionnements qu'elle avait et tout pour créer mon contenu. Donc, si ça peut vous aider, vous pouvez faire ça. Et encore aujourd'hui, aujourd'hui, mon avatar client, je le connais plus ou moins dans le sens où on peut très bien regrouper des statistiques, des informations, des ressources en fonction des clients qu'on a déjà eu avant. Mais ça m'arrive encore aujourd'hui de repenser à cet ami-là ou à nos discussions, de me dire de quoi en fait une personne qui veut se lancer sur Internet, créer son activité en ligne sur Internet en fonction de ses compétences, aurait besoin. Et puis j'essaie de créer mes produits, mes offres en fonction de tout ça. Donc je disais, pour revenir aux catégories que compose l'avatar client, premièrement, donc les critères démographiques, donc quel âge a l'avatar plus ou moins, si est-ce que vous ciblez en gros les seniors ou les adolescents, les collégiens, quel âge a environ votre avatar. Vous pouvez très bien donner une fourchette. Et puis dites-vous que c'est pas parce que vous fixez une fourchette que vous n'allez jamais avoir de clients en dehors de cette fourchette-là. Bien évidemment qu'il y a des exceptions, bien évidemment que vous n'allez pas dire non parce que vous aviez dit que finalement vous acceptiez de 20 ans à 30 ans et la personne a 31 ans, vous n'allez pas dire non, l'accompagnement n'est pas fait pour toi. Mais c'est pour avoir une idée plus ou moins précise, une tranche quoi, une fourchette. Et puisque c'est en fonction de cette fourchette-là que vous allez déterminer les besoins, quels sont les besoins des personnes de 20 à 30 ans. Je vais reprendre cet exemple-là. Donc chaque tranche d'âge a ses besoins. Puis vous n'allez pas communiquer de la même façon à une femme de 30 ans qu'à un jeune de 12 ans, que, à une femme de 50 ans. Donc à vous d'essayer de cibler tout ça. Donc comme je disais, il y aura forcément des exceptions, des surprises. Des fois, vous allez dire « Ah tiens, ça intéresse aussi ce genre de personnes ». Mais en tout cas, essayez de voir dans quelle fourchette la majorité des personnes qui auraient besoin de votre produit se situent tout simplement. Oh, merci beaucoup. J'ai un joli commentaire. Deuxièmement, les objectifs et les valeurs, c'est super important également. Donc, quel but l'avatar essaie d'atteindre? Quelles sont ses valeurs? Au niveau des buts, en fait, c'est quels sont ses objectifs? Où est-ce que cette personne se situe? Où est-ce qu'elle veut aller? En gros, votre objectif, ça va être de l'emmener d'un point A à un point B. Donc, il faut définir déjà quel est le point A, dans quelle situation elle est.
Est-ce que, par exemple, disons qu'elle veut lancer son activité en ligne, est-ce qu'elle en est dans la phase du je me questionne, je sais pas encore, j'ai même pas d'idée exacte en tête, j'ai très peu confiance en moi, je sais pas trop, etc. Ou si elle est dans la phase du ok, j'ai mon idée, je sais exactement ce que j'ai envie de faire, j'ai juste besoin d'aide parce que j'ai besoin d'un plan d'action ou alors j'ai besoin d'aide technique, par exemple, ça peut être sur l'utilisation des réseaux ou quoi, ou la création de stratégie. Mais voilà, en fonction des objectifs de votre avatar, vous n'allez pas proposer le même produit à tout le monde. Bonjour. Quelles sont ces valeurs? Alors, c'est assez important aussi dans le sens où, en fait, comment vous expliquer? Parce que les valeurs, c'est assez subtil. Si la personne est super, si par exemple pour la personne, tout ce qui est environnement éthique est important et que pour vous, c'est pas forcément important. Et bien en fait, déjà non seulement au niveau du feeling, ça va pas forcément passer, donc elle va sûrement pas vous choisir comme formateur, ou alors vous, enfin avec vous, ça va pas forcément matcher, et les accompagnements c'est souvent du feeling, donc voilà, donc, déjà à ce moment-là ça va pas matcher, mais en plus si ça vous dit rien, en fait, je sais pas comment dire, ça va vraiment pas matcher. Je vais essayer de prendre un autre exemple. Si pour une personne une de ses valeurs, c'est la bienveillance, on va dire ça comme ça. Oui, si c'est la bienveillance, et pour le formateur, disons que c'est le passage à l'action, ou ça va être les résultats, et qu'en gros, le formateur, il va être trop dans le résultat objectif, les stratégies marketing, etc. Alors que elle veut vraiment que on l'écoute, que voilà, mettre en avant sa personnalité, peut-être qu'elle est un peu introvertie, etc. Enfin, voilà, en fait, il faut prendre vraiment tout ça en compte pour définir votre avatar client. Si c'est une personne introvertie, douce, dans la bienveillance, et par exemple intéressée par tout ce qui est médecine douce, tout ce qui est naturel, etc. Enfin, vous n'allez pas communiquer de la même manière que si c'est une personne qui veut lancer son business en ligne, mais dans le milieu sportif. Donc voilà, c'est ça un exemple que j'essaie de vous donner pour vous imaginer mes propos, mais vous n'allez pas du tout communiquer de la même façon. Et surtout, votre produit, il va pas du tout avoir la même communication. Vous n'allez pas faire la promotion de votre produit de la même façon. Et même voir le contenu ne sera pas pareil. Donc voilà, d'où l'importance aussi d'essayer de connaître déjà ses propres valeurs. Et ensuite, d'essayer de connaître plus ou moins les valeurs de votre avatar client. Ça peut paraître assez compliqué dit comme ça. Moi, de mon côté, je le fais en fonction de mes clients que j'ai. De toute façon, je commence à comprendre un petit peu à quoi ressemblent les personnes qui me font confiance, qui se font accompagner par moi. J'arrive à repérer un petit peu, mais j'ai pris l'exemple de... Salut Nicolas, coucou Valide Vezo Coach. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc au niveau des valeurs, j'arrive à savoir plus ou moins quelles sont les valeurs de mes clientes, puisque c'est quelques valeurs qui sont communes à mes clientes. Et tout à l'heure, je prenais l'exemple de la bienveillance. C'est une de mes valeurs et j'ai remarqué que c'était aussi une des valeurs de mes clientes. Souvent, c'est ce qui ressort, non seulement quand on fait les exercices sur les valeurs, mais aussi au travers de leur façon de se comporter, de leur personnalité, tout simplement. Ça se ressent tout de suite. Donc, troisième catégorie, les sources d'information. Donc, quelles sont les sources d'information de votre avatar client? En gros, est-ce que la personne est sur Instagram? Est-ce que la personne est sur TikTok? Est-ce que la personne lit des livres sur le développement personnel, le business en ligne, sur l'entrepreneuriat? Quel réseau social il utilise? Est-ce que la personne lit plutôt des blogs? En tout cas, essayez de déterminer un maximum d'informations pour justement être là où votre avatar client sera tout simplement. Les défis et les problèmes, donc quatrième catégorie, les défis et les problèmes. Quels sont les objectifs et les obstacles de l'avatar?
Donc tout à l'heure, on avait vu les buts, c'est un point qui rejoint un petit peu le point d'avant. Mais ici, donc je parle plutôt des obstacles aussi, puisque votre avatar client peut très bien avoir un objectif, mais il peut avoir des obstacles. Ça peut être je veux créer mon activité en ligne, mais je manque de confiance en moi. Ça peut être je veux devenir, je sais pas, community manager. Pour le coup, ça va être un cas extrême, mais voilà. Et je ne sais pas utiliser Instagram. Je dis vraiment, ça sort vraiment au pif. Là, j'ai pas travaillé mes exemples, mais en gros, la personne, elle a beau avoir des objectifs, elle peut très bien être motivée et tout, mais peut-être qu'elle rencontre des obstacles. Et donc, à vous de voir comment vous pouvez les contourner, comment faire en sorte d'éliminer ces obstacles sur le chemin de votre avatar client. Et dernièrement, donc on a dit les objections, pour quelles raisons l'avatar refuserait d'acheter votre produit. Donc il faut réfléchir en amont aux objections que vous pourrez éventuellement recevoir lors de la vente de votre produit pour pouvoir y répondre au mieux. Si la personne de toute façon a des objections, si elle pose des questions et tout, c'est que soit elle n'a pas tout compris au niveau de votre produit, soit voilà, elle n'a pas compris la valeur ajoutée, elle n'a pas compris comment ça se passe exactement, soit elle ne vous fait pas confiance, ou elle ne fait pas confiance en votre produit, mais en tout cas il y a un problème quelque part et donc à vous de réfléchir en amont à comment vous pouvez répondre à ces objections si un jour ça vous arrive, pour ne pas être là à réfléchir le jour J ou à rester sans voix. Voilà, ça fait pas du tout professionnel et surtout que si vous-même vous doutez de votre produit, vous doutez de la valeur de votre produit, c'est pas très rassurant pour votre prospect par la suite. Donc voilà, je fais juste un petit résumé. Donc on a dit les critères démographiques, c'est déjà très bien. Si vous arrivez à trouver un max d'informations, les objectifs et les valeurs, les sources d'informations, les défis, les problèmes et les objections. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc là, hop, j'avais fait une liste de questions à répondre également pour vous aider un petit peu mieux à définir votre avatar client. Donc on peut se poser les questions du genre que voit le client, dans quel environnement vit-il. Donc comme je disais tout à l'heure, si ça a vraiment un rapport direct avec votre produit, mais dans quel genre d'environnement il vit, est-ce que c'est plutôt campagne ou la ville, qui sont ses amis, quelles sont les offres auxquelles il est exposé, puisque votre prospect suit forcément des concurrents à vous. Donc qu'est-ce qu'il est susceptible de voir sur les réseaux sociaux, quel genre d'offre peut-il voir, et en fait ça va être à vous de faire en sorte de vous démarquer, d'être différent des autres, de le rassurer sur certains points que vos concurrents ne font pas, en tout cas voilà, de vous positionner au mieux. Donc qu'entend-il, que lui disent ses amis, son entourage, ses supérieurs hiérarchiques? Par exemple, est-ce qu'on le complimente sur certaines qualités? Est-ce que son entourage le soutient? Est-ce que cette personne a des amis qui sont intéressés par la même chose, par exemple par la création d'une activité en ligne, ou pas du tout? Pour eux, c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire. Qui sont les personnes donc, qui l'influencent vraiment? Quels sont les médias à qui il fait confiance? Donc dans quel genre de réseau social il se trouve plutôt, et quel genre de médias il fait confiance. Ça peut être par exemple si vous avez déjà été cité par un organisme de formation reconnu en France ou dans le monde, si vous êtes déjà intervenu je sais pas, à l'université, si vous avez déjà un article de blog sur un site internet connu, enfin un truc du genre qui fait que la personne fait confiance à ces médias-là et donc naturellement à vous, à votre produit également. Donc que pense-t-il, que ressent-il, qu'est-ce qui est vraiment important pour lui, quelles sont ses préoccupations, ses inquiétudes, etc. Donc ça c'est ce qu'on avait dit juste avant, quels sont ses objectifs mais aussi ses obstacles.
Que dit-il, que fait-il, quel est son comportement vis-à-vis d'autrui, comment agit-il en public, que dit-il aux autres, est-ce que c'est une personne qui va être par exemple jalouse de la réussite des autres, ou au contraire qui va être motivée par la réussite des autres. En fait, quel genre de mindset a cette personne, hein. Tout simplement, ça va vous aider à avoir plus d'informations sur votre avatar client. Si ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles, vous allez faire peut-être des publications sur le fait de gagner en confiance en soi pour entreprendre par exemple. Enfin, je parle d'entrepreneuriat puisque c'est ma niche. Mais voilà, donc c'est un tout, c'est du mindset. Quelles sont ses craintes, donc de quoi a-t-il peur, quelles sont ses plus grandes frustrations, quels sont les obstacles entre lui, ce qu'il veut accomplir. Il y a des personnes souvent qui auront perçu la valeur de votre offre, qui auront confiance en vous, mais qui n'auront pas confiance en elles. Et ce qui va faire que la vente ne va pas aboutir, c'est qu'en fait, elle va se dire ok, cool, la formation a l'air juste géniale, l'accompagnement a l'air génial, mais je ne pense pas que je vais y arriver. Et là, en fait, c'est très très problématique parce que ça se passe au niveau de l'état d'esprit de votre prospect. Et vous avez beau essayer de la rassurer, de l'aider au mieux sur tout ce qui va être mindset et tout, si elle n'a pas ce déclic-là, ou si elle n'a pas un minimum confiance en elle, elle n'achètera pas votre produit. Si elle n'est pas convaincue que finalement elle va pouvoir rentabiliser le produit, ou qu'elle va pouvoir du moins utiliser un produit, parce qu'on n'achète pas un produit pour rien, elle ne l'achètera pas. Donc essayez d'en savoir un minimum sur l'état d'esprit de votre avatar client pour pouvoir proposer le bon offre. Pourquoi pas inclure une partie état d'esprit mindset, par exemple, si vous savez que ça va être un point qui va jouer sur l'accompagnement, donc la confiance en soi. Et dernier point, donc quel espère-t-il, quels sont ses souhaits, quels sont ses désirs et ses besoins, qu'est-ce qui conditionne son succès, quelles sont les solutions qui lui permettent d'atteindre ses objectifs. Donc tout simplement, ce sont les objectifs qu'on a vus tout à l'heure, les désirs, les besoins. De toute façon, ça c'est la base de la base pour la création d'un produit ensuite en fonction de son client idéal. Donc voilà, je vais bientôt clôturer le live, mais juste avant, oui, je voulais finir avec ça. Alors maintenant que vous allez me dire ok, c'est cool, donc il faut que je sache tant de choses, tant d'informations dans tant de catégories, etc. pour définir mon client idéal, mais comment je fais concrètement? Je sais maintenant qu'il faut que je fasse ça, mais comment je passe à l'action, qu'est-ce que je fais, etc. Donc déjà tout d'abord, un bon Google Form des familles, comme on peut dire, c'est vraiment la base de la base. C'est vraiment un truc ultra simple à faire. Un Google Form, un questionnaire en ligne, et c'est gratuit. Donc à vous de faire un bon questionnaire qui va poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, et ensuite faites en sorte de le partager à un maximum de personnes, ou du moins des personnes que vous visez, que vous semblez viser, puisque après en fonction des réponses vous allez voir si finalement c'était la bonne cible ou pas, changer de cible ou réadapter votre produit. Mais établir des questionnaires et faire des sondages en ligne, que ce soit via les stories Instagram par exemple, ou donc les Google Forms, moi je trouve que c'est un bon moyen d'avoir des premières ressources, les premières informations pour voir plus ou moins de quoi a besoin votre clientèle cible. Vous pouvez également parler de votre projet ou tester votre projet sur les réseaux sociaux, donc que ce soit tout ce qui est groupe Facebook, en parler sur Instagram, aller sur des forums en ligne, poser des questions, voilà, essayer de récolter un maximum d'infos. Moi j'aime bien tout ce qui est groupe Facebook, vous savez, les groupes avec un sujet spécifique, et en fait en fonction de ce que j'aimerais mettre en place ou d'un produit qui va sortir, je pose quelques questions, ou j'avais déjà proposé des coachings gratuit pour justement voir en fait ce que les personnes attendent en face pour un accompagnement sur la durée. Vous avez aussi deux sites, donc Google Trends,
c'est pour se tenir au courant des actualités du moment et des tendances sur Internet. En gros, vous tapez un mot-clé et il vous dit tout de suite quelle région de la France a le plus recherché ce mot-clé. Et vous pouvez aussi même le comparer à d'autres mots-clés, voir par exemple si c'est business en ligne qui est le plus recherché ou je sais pas, marketing digital. Enfin, essayer de comparer des mots, voir ce qui a été le plus recherché durant les derniers mois qui sont écoulés. Et il y a aussi un autre site qui s'appelle Ipsos pour trouver des données intéressantes et des enquêtes fiables faites par des experts pour avoir des statistiques sur un sujet quelconque. Donc vous pouvez aller voir sur le site internet. Et pour finir, vous pouvez vous inspirer de ce qui existe déjà, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, vous voulez être coach sportif qui accompagne les femmes enceintes. Il y a forcément déjà des coachs sportifs accompagnant les femmes enceintes sur Internet. Donc on va parler d'Instagram ici. Eh bien, à vous de voir un peu ce qu'ils font. Donc ça s'appelle faire du benchmarking. Enfin, ça s'appelle du benchmark, donc de la veille concurrentielle. Juste voir ce que font les concurrents. Donc là, moi, je ne vous dis pas de copier. Il n'est pas du tout question de copier ou quoi. Mais juste de voir ce qui se fait déjà, de s'inspirer pour voir en fait quelle stratégie fonctionne, de quelle façon votre concurrent direct communique sur les réseaux sociaux, quel réseau social déjà votre concurrent utilise par exemple, enfin ce genre de choses. Mais l'objectif bien sûr c'est de créer son propre style et d'ajouter une touche personnelle par la suite. Surtout ne pas faire du copier-coller, c'est pas ce que je vous dis de faire, mais juste de faire une veille concurrentielle, voir ce qui se fait en ce moment chez vos concurrents, si est-ce que vous avez raté une tendance ou pas, enfin voilà, faire un petit peu de la veille. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire durant ce live. Donc je vais clôturer le live. Donc c'était le 2e épisode du bootcamp de l'été et je prends énormément de plaisir à faire ces lives parce que vraiment, comme je disais déjà la dernière fois, j'ai mon café froid juste ici et c'est une ambiance où j'essaie un maximum de ne pas me prendre la tête. On fait ça vraiment en mode cool. Donc voilà, moi je vous transmets de l'information pour vous aider à passer à l'action d'ici la rentrée et de mon côté ça me permet aussi d'être à votre contact et d'échanger avec vous, ce qui est super agréable pour moi parce que j'adore parler avec vous. Donc on arrive maintenant à la fin de ce live. Je voulais juste vous dire que les portes de mon accompagnement Reveal rouvriront les portes très bientôt. Alors Reveal, qu'est-ce que c'est ? C'est mon accompagnement unique de plusieurs mois qui vous aide à créer un business en ligne aligné avec votre personnalité et vos valeurs. Et en fait, l'objectif, c'est de prendre en compte votre personnalité. Donc, on fait une partie introspection avec tout ce qui est vos compétences, vos qualités, vos connaissances, vos valeurs. On fait vraiment un travail de fond. Et ensuite, toute une partie business où on est dans le dur, dans le sens où on voit tout ce qui est marketing, la communication, les stratégies à adopter, la vente, etc. Mais tout en prenant en compte vraiment votre personnalité, le business que vous voulez mettre en place. Donc c'est forcément des stratégies sur mesure et qui seront adaptées à votre personnalité. Donc si jamais l'accompagnement vous intéresse, je vous invite vivement à candidater via le lien qui se trouve en bio tout simplement. Dire bonjour aux derniers arrivants quand même. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode du bootcamp de l'été. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite.